Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, insatiable auditrice de podcasts. Puisque l'été est souvent l'occasion de rattraper ses écoutes en retard et de dévorer des séries sur la route des vacances, j'ai sélectionné 10 podcasts à binger, seul ou en famille, en voiture ou sur la plage. Une dernière liste aux petits oignons avant de se dire au revoir. C'est parti. Si vous aimez les belles histoires, je vous conseille la dernière saison de Destin, le podcast Énergie, où des personnalités se racontent à la première personne. J'y ai découvert le parcours de Julia Sedevjian, plus jeune chef étoilée de France, aujourd'hui à la tête du restaurant Bayeta à Paris. Avec une grande fraîcheur, elle raconte son parcours scolaire, professionnel et personnel au micro d'Anaïs Kopman, dont presque toutes les questions ont été effacées au montage, tant et si bien qu'on a l'impression d'écouter le récit spontané de la vie de la jeune femme, simplement divisé en 4 épisodes, construit comme un bon feuilleton dont on a envie d'écouter la suite. J'ai été séduite par le travail de storytelling, mais aussi et surtout par Julia Sedevjian elle-même. Derrière sa détermination à toute épreuve et son apparente ambition, on devine une grande pudique, plus à l'aise en cuisine que derrière un micro. Et pourtant, dans ce podcast, elle ne reste pas en surface. Elle se livre vraiment, y compris sur des aspects personnels de sa vie, comme la maternité ou l'équilibre entre son restaurant et son couple. Et bien évidemment, elle parle aussi de son parcours en cuisine et de son identité culinaire. Moi, j'avais les codes de la cuisine de mes chefs. Et je disais, ok, ça va leur plaire. Je vais penser la technique comme ça, le poisson comme ça va lui plaire. À aucun moment, je pensais à moi ou pour moi. Donc, en fait, le jour où on dit, comment tu définirais ta cuisine ? Ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'y pense, à ma cuisine. Et ben, en fait, t'apprends à la faire. T'apprends à la faire, à trouver ce que t'as envie de transmettre dans tes plats. Et ma première carte, c'était un mélange de tout ce que j'ai vu de mon apprentissage au départ de mon chef. Donc c'était un mix de toutes les cuisines que j'ai pu voir, de mes souvenirs, de ce que j'avais préféré comme plat. C'était du grand n'importe quoi. Maintenant, je regarde cette carte-là, je suis éclaté en deux. Je me dis, mais comment j'ai pu faire ça ? Mais voilà, tu te rattaches à des repères, à des choses que tu maîtrises, parce que tu prends une place de chef, t'as pas envie de te louper. C'est un autoportrait assez touchant que je vous conseille de binger d'une traite et qui peut tout à fait s'écouter en famille avec des ados qui cherchent leur voie, par exemple, pour la rentrée. Le podcast s'appelle Destin au singulier et il est dispo sur le site d'Énergie et sur toutes les plateformes. Du côté d'Arte Radio, en plus de leur addictive fiction quotidienne La Chute de Lapinville, que je vous recommandais déjà dans l'épisode 90 de Sans Algo et qui compte plus d'une centaine d'épisodes de 5 minutes que je vous conseille de binger cet été, je vous conseille aussi de jeter une oreille à Détective 80, un docu-fiction pop sur la musique des années 1980. Au départ de cette enquête, 2 trentenaires, Anna Bui et Jehan Crétin-Maïtenaz, qui n'ont pas connu les années 80 mais qui sont tout de même nostalgiques de la musique de cette période. Elles se prennent de passion pour une chanson en particulier et se mettent en tête de retrouver son interprète, une star éphémère qui semble avoir complètement disparu des radars d'Internet. Pendant 2 ans, elles enquêtent pour tenter de trouver sa trace et je ne vous spoile rien en disant qu'elles ont réussi, mais que la chanteuse en question n'a pas souhaité qu'on parle d'elle puisqu'on l'apprend dès l'étrange prologue de ce podcast, une sorte de contrat de lecture qui nous avertit de ce qu'on va écouter. Alors, cette chanteuse, eh bien, elles l'ont retrouvée. Après 1 an d'enquête et des heures et des heures et des heures d'enregistrement. Ça tourne. Dans l'espoir de vous avoir persuadé d'abandonner cette idée de parler de moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je suis sincèrement désolée de vous décevoir. Sauf que là, coup dur, la chanteuse leur a mis un énorme râteau. C'est vraiment le pire scénario. Elle leur demande d'abandonner les recherches, de l'oublier et de ne pas parler d'elle. Tu veux le taquer ? Bien sûr que je veux le paquet. D'où les chips. Mais voilà, Anna et Jehan vont prendre la décision de vous raconter quand même cette enquête absurde. L'histoire de ce refus, l'histoire de cet oublié, de toutes ces oubliées. Parce que sur la piste de leur chanteuse, les 2 détectives ont découvert une autre histoire des années 80.
moins glorieuse. Dans les marges du show business. Je ne peux pas vous résumer facilement tout ce podcast de cet épisode, mais ça parle de sexisme dans l'industrie musicale dans les années 80, où des producteurs castaient des jeunes femmes plutôt pour leur plastique de rêve que pour leur voix et espéraient leur faire un tube ou deux avant de passer à la prochaine starlette. Le podcast est foisonnant en termes d'univers sonore et musical et nous plonge dans le monde de la fête des années 80, notamment grâce à la présence de Jenny Belair, ancienne physionomiste du nightclub Le Palace, qui joue le rôle de la narratrice, amusée par la quête des deux jeunes enquêtrices. Détective 80, ça va certainement vous apprendre des choses sur l'industrie musicale et ça va surtout vous faire écouter vos tubes préférés des années 80 d'une oreille un peu différente pendant vos soirées de l'été. C'est dispo sur arteradio.com et sur toutes les plateformes dans le podcast à suivre. Autre enquête people, autre duo avec Marseille is so fucking cool, un étrange podcast signé Amélie Perrault et Clément Adli. Le titre fait référence à une déclaration faite par l'acteur Matt Damon au journal La Provence pendant qu'il tournait le film Stillwater à Marseille. Un tournage qui a marqué la ville et ses habitants, très fiers d'avoir accueilli la star américaine pendant plusieurs mois. Alors Amélie Perrault et Clément Adli ont décidé de tendre leur micro aux Marseillais pour recueillir leurs souvenirs du tournage. Et alors chacun y va de son anecdote plus ou moins exagérée à la sauce marseillaise. En fait, il était vers la plaine, et il y a un mec qui lui a gratté du feu. Et comme il a dit Louis, il a commencé à parler des heures avec lui. Sauf qu'il s'avérait, mais ça c'était hors du film, c'était vraiment Matt Damon, il partait tout seul, il n'avait même pas de vigile ni rien. Et donc il lui donne son feu, il parle pendant des heures et il s'avère qu'en fait c'était son cousin germain lointain. Mais vraiment, du coup il invite à boire un verre, tout ça. Et ça a donné suite à plus de scènes dans le film qui étaient sur le scénar de base. Et vraiment, en fait, ça a rajouté des scènes beaucoup plus croustillantes et beaucoup plus vraies au film, qui fait qu'il a vraiment eu de la famille qu'il a croisée à Marseille par hasard. Et c'était juste ici. C'était un truc qui arrivait souvent quand il était là, le fait que juste il soit en train de traîner un peu. Ouais, parce qu'il savait très bien qu'il aimait Marseille, parce qu'il avait déjà visité avec la prod. Ensuite, il a décidé d'aller visiter un petit peu accompagné, mais quand il a compris qu'il n'était pas du tout, qu'il était en sécurité totalement, il est parti tout seul, il sortait de son hôtel, il allait marcher dans Marseille, boire des coups, rencontrer des gens, et tout ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup ce quartier, c'est pour ça qu'il est revenu plusieurs fois ici et qu'il a fini par croiser son cousin. Vous l'entendez dans ce podcast, la réalité et la fiction s'entremêlent dans des on-dit qui font de Matt Damon un espèce de demi-dieu marseillais que tout le monde semble avoir croisé. C'est aussi un portrait de Marseille et de sa gentrification qui se dessine en creux dans ce docu-fiction qui frôle parfois l'absurde. 6 épisodes bien ficelés sous forme de déambulation tout à fait réjouissante. Ça s'appelle Marseille is so fucking cool et c'est disponible sur toutes les plateformes. Direction la Suisse, où les journalistes Aurélie Cutat et Christine Gonzalez viennent d'enrichir leur podcast Gouinistan & Co d'une 3e saison sur un sujet ô combien universel, les ruptures amoureuses. Elles l'ont intitulé « Le royaume des ex ». Les deux journalistes sont mariées, elles n'ont pas l'intention de se séparer, mais elles savent que les statistiques ne sont pas forcément de leur côté et que, comme tout le monde, leur histoire d'amour pourrait très bien s'arrêter un jour. Elle se lance donc dans une enquête pour recueillir des témoignages de rupture, heureuses ou malheureuses, et décide même de créer un dispositif de podcast réalité où elles enferment dans une pièce des ex qui discutent, guidés par des oreillettes dans lesquelles elles dictent leurs questions. Tout ça pour essayer de préparer au mieux leur potentielle future rupture. Dans un épisode, elles explorent l'histoire de René et Anne, 2 anciens amoureux, et de Pascal, leur ami gay, qui a longtemps été secrètement amoureux de René et qui a fini par lui confesser ses sentiments. Ces 3-là s'aiment depuis des décennies et ils ont accepté de s'enfermer dans une pièce avec des micros. Là, c'est compliqué ça. Comment... Non, je comprends bien. Mais c'est pas à toi comment de tu répondre, décrirais tes sentiments pour moi à l'époque? Moi, Oui, toi Pascal. je pense que si je me base sur le langage commun, je pense que j'étais amoureux de toi. Ok. C'est vrai que cette question-là, je ne l'ai jamais posée non plus. Non. Justement, si la question était posée à Dans moi, l'autre sens, ouais. j'aurais pas... Comment répondre à ça?
Mais comme elle ne m'a pas été posée... Attends, tu sais pas ce qu'elles sont en train de faire. Attends. Tout d'un coup. Tu connais pas la perversion de Christine Gonzalez. Ah ben du coup, Pascal demande à René quels étaient ses sentiments. Perverse. C'est typique. Alors René, C'est comme ça qu'on essaye de nous coincer. et toi, de quelle manière m'as-tu aimé? Moi, avec ma pudeur, je pense pas que j'ai aimé. Ouais. Très rapidement, amicalement, je t'avais déjà aimé. Je t'ai pas aimé sexuellement. C'était au-delà de l'amour C'est ce qu'on se dit maintenant depuis le début. Ouais, complètement. Ouais. J'ai vraiment le sentiment que notre amitié, elle est plus forte que ça. Le Royaume des ex, c'est un magnifique documentaire qui nous invite en 10 épisodes à réimaginer nos définitions de l'amour, du couple, de la rupture et même de la famille. C'est disponible sur le site de la RTS et sur toutes les plateformes dans le flux Gouinistan & Co. Si vous voulez faire monter un peu la température cet été et écouter un podcast sexuel et sensuel, jetez une oreille à la série À nos amis, à nos amants, produite par l'Acmé. Dans ce documentaire, en 6 épisodes, on suit les aventures de J et M, un couple de trentenaires parisiens bien décidés à ouvrir leur sexualité à d'autres pratiques et à d'autres partenaires. Club libertin, application de rencontres, échangisme, libertinage et même couple libre, J et M nous proposent un voyage dans leur exploration sexuelle, parfois heureuse, parfois malheureuse, mais toujours racontée sans détour. Comme la fin de cette partouze dans un château qui n'a pas convaincu M et J. Nos errances nous ont menés à l'extérieur où le silence règne. L'une des dépendances du château accueille une salle de projection privée. Sur le grand écran, un porno gonzo où une fille simule une scène de sexe tarifé. Une rangée devant nous, 2 seniors subjugués par ces images d'une grande classe entament une exhibition dans le but de nous séduire. Changer de film, c'est nul! Clap de fin, on se lève et on se casse. Bon, on aura tenu même pas 3 heures. Nous, on n'a rien trouvé qui nous excite. Disons que ça produit même l'effet inverse. On est plus froid, plus glaçon qu'on l'a jamais été. Jamais été. Je crois que je suis plus excité dans le métro à 11h le matin que dans une soirée dans un immense château où tout le monde baise. Et pourtant, le cadre est magnifique. Le récit est très écrit, tout n'est pas toujours parfaitement joué, mais les confidences qui y sont faites sont passionnantes. C'est une vraie mise à nu, sans mauvais jeu de mots. Si on ajoute à ça une mise en son hyper immersive et une bande originale vraiment très chouette, ça donne un podcast très, très chaud à écouter au casque pour plus de discrétion. Pour les fans d'histoire qui ont déjà épuisé leur stock de grands portraits signés Philippe Collin, j'ai noté 2 podcasts qui devraient vous plaire. Pour commencer, le hors-série de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, intitulé 80 ans de la libération de Paris. C'est un format tout à fait différent de ce que fait Code Source habituellement, puisque c'est pas Jules Lavie qui interroge ses collègues, mais le journaliste Raphaël Pueyo qui tend le micro à 2 historiens pour qu'ils lui racontent la période de l'occupation, puis de la libération à Paris, avec pour fil rouge la vie d'un résistant assez méconnu, un certain Henri Tanguy. À travers lui, c'est toute l'histoire de la résistance parisienne qui est racontée, résistance dont les choix n'ont pas toujours été à la hauteur de l'histoire. Dans les mois qui suivent, les Juifs continuent d'être arrêtés à Paris et ils continuent d'être déportés en masse depuis le camp de Drancy. Que fait la résistance parisienne ? La résistance ne s'en est absolument pas occupée. À aucun moment, d'ailleurs aucun des journaux de la résistance n'a parlé de la déportation des Juifs. Seulement la BBC de Londres en a parlé en expliquant ce qui arrivait aux Juifs une fois qu'ils étaient déportés à l'est de l'Europe. Jean-Louis Crémieux-Briac, qui était responsable d'un service de documentation à Londres, préparait chaque mois une enveloppe qui était envoyé aux fins de propagande à tous les mouvements de résistance. Il y avait des informations sur ce qui arrivait aux Juifs. Personne n'en a fait état. Comment expliquer la position de la résistance parisienne ? Pour la résistance en général, la priorité, c'est la libération. Et donc, ce qui va être important, c'est de mettre toutes ses forces
en vue de cette libération. 80 ans de la libération de Paris, c'est un documentaire en 4 épisodes donc que vous pouvez retrouver dans le podcast Code Source du Parisien. Autre podcast, autre époque, cet été, France Musique diffuse une série musico-historique dans l'émission Musicopolis, dans laquelle Anne-Charlotte Raymond propose des biographies d'un genre nouveau, des biographies sonores et musicales de figures historiques. Elle commence par nous plonger dans l'univers sonore de la vie de Napoléon Bonaparte en 5 épisodes de 25 minutes, en recoupant des écrits de l'époque, des biographies, des programmes de théâtre et d'opéra et la grande histoire de la musique évidemment. La productrice nous glisse dans une succession d'ambiances et de morceaux de musique qui éclairent la figure de Napoléon d'une lumière un peu nouvelle. Sans doute est-il arrivé que Camilla, la nourrice de Napoléon, lui chante une berceuse avec en fond le son des cloches. La maison des Buonaparte, à Ajaccio, est à une 20aine de mètres de l'oratoire Saint-Jean-Baptiste et à peine plus loin de la cathédrale Notre-Dame où il a été baptisé et où sa mère emmène les enfants à la messe le dimanche. Napoléon aura toujours une sensibilité particulière pour la musique des cloches. À l'île de Sainte-Hélène, il dira à ses proches « Le son des cloches me manque ici. Je ne m'accoutume pas à ne plus l'entendre. Jamais le son d'une cloche n'a frappé mon oreille sans reporter ma pensée vers les sensations de mon enfance. » Si vous n'êtes pas fan de Napoléon, ce que je peux comprendre, Anne-Charlotte Raymond a aussi dédié d'autres biographies sonores à l'écrivaine Colette et au musicien Django Reinhardt, chacun dans un style un peu différent, vous l'imaginez. Elles sont toutes disponibles dans le flux Musicopolis sur le site et l'application Radio France. Pour celles et ceux qui ont la flemme de lire, mais qui ne sont pas contre le fait d'étoffer un peu leur culture littéraire pour frimer à la rentrée, je vous propose des lectures de romans à mi-chemin entre fiction sonore et audiobook. Et puisque c'est l'été, qu'on a envie de soleil, de cigales, d'insouciance et aussi un peu de pastis, pourquoi pas ajouter à votre playlist l'une des 3 œuvres de Marcel Pagnol disponibles sur France Culture, La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets. En plus d'être de très belles histoires qui peuvent tout à fait s'écouter en famille, moi je les ai lues quand j'avais 7 ans, elles sont cette fois interprétées par l'une de mes voix préférées, j'ai nommé l'acteur Hervé Pierre, ancien pensionnaire de la Comédie Française. Ma tante s'installa à l'autre bout, sortit son tricot et je courus avec mon petit sac de croûtons vers le bord de l'étang. Je choisis d'abord une très belle pierre, grande comme une pièce de 5 francs, assez plate et merveilleusement tranchante. Par malheur, un garde me regardait. Je la cachai donc dans ma poche, et je commençai ma distribution avec des paroles si plaisantes et si affectueuses que je fus bientôt en face de toute une escadre rangée en demi-cercle. Le garde, un blasé, me parut peu intéressé par ce spectacle. Il tourna simplement le dos et s'en alla à pas compter. Je sortis aussitôt ma pierre, et j'eus la joie, un peu inquiète, d'atteindre en pleine tête le vieux père Canard. Mais au lieu de chavirer et de couler à pic, comme je l'espérais, ce dur à cuire vira de bord et s'enfuit à toute palme en poussant de grands cris d'indignation. À 10 mètres du bord, il s'arrêta et se tourna de nouveau vers moi. Debout sur l'eau et battant des ailes, il me lança toutes les injures qu'il savait, soutenu par les cris déchirants de toute sa famille. Le garde n'était pas bien loin. Je courus me réfugier auprès de ma tante. Elle n'avait rien vu, elle n'avait rien entendu, elle ne tricotait pas. Elle faisait la conversation avec le monsieur du banc. Autre podcast à écouter en famille et en voiture, Quand est-ce qu'on arrive de Radio Vinci Autoroute. Alors vous inquiétez pas, c'est pas un podcast d'infotrafic pour les enfants, mais bel et bien une fiction qui pourrait bien sauver vos longs trajets en voiture. On y suit les aventures de Nina, 7 ans, qui s'ennuie ferme sur la banquette arrière en route pour une destination qui change à chaque épisode. Et à chaque fois, comme elle s'ennuie, elle s'endort. Dans son rêve, la voilà arrivée à destination où un personnage historique lié à l'endroit en question lui fait visiter des lieux. Si c'est pas très clair, imaginez George Sand qui fait la visite de sa maison à Nohant, Coco Chanel du musée de la parfumerie à Grasse, François Ier du château de Chambord ou encore Jules Verne des machines de Lille à Nantes. La petite Nina rencontre en rêve ces personnages qui lui font découvrir des lieux mythiques de leur point de vue, comme lorsque Marie-Antoinette lui fait visiter son petit Trianon à Versailles.
C'est magnifique. Ce lac, ces arbres, ces prairies. Mais en vrai, c'est pas un jardin. Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est... Je sais pas comment dire. Sauvage ? Eh bien, c'est l'effet recherché. Un jardin anglo-chinois qui donne l'illusion d'une nature vierge, qui offre des balades merveilleuses et qui est très élaboré. Quand t'es reine, même si tu veux du simple, en fait, c'est compliqué. Alors voilà qui est bien énoncé. Ton jardin, en fait, c'est la campagne, mais pour toi toute seule. On s'assoit ? Si tu veux. Quand même, là, ça vaut le coup d'être reine. T'as vu comme c'est calme ? T'as raison. J'aime beaucoup la nature. Quand est-ce qu'on arrive ? C'est un podcast ludique et éducatif qui peut aussi donner des idées de sortie en famille partout en France métropolitaine. Et ça, on prend. Il n'y a pas d'ordre particulier. Vous pouvez découvrir les aventures de Nina comme vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à picorer les épisodes qui vous intéressent ou à tout binger avec vos enfants à partir de 7 ans. Je ne pouvais pas décemment vous faire une liste de podcasts à écouter cet été sans vous glisser au moins une série autour des faits divers. Et le choix a été hyper simple parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la 2e saison du podcast Cold Case de France Info. Après avoir exploré les avancées techniques d'enquête criminelle, les journalistes du service police-justice de France Info se sont penchés sur un aspect plus intime des faits divers, ce qu'ils provoquent chez ceux qui perdent un proche, qu'il soit assassiné ou porté disparu, et que l'enquête n'avance pas. Dans cette 2e saison, qui s'appelle donc Le combat des familles, on découvre les témoignages de proches de victimes qui se battent comme ils peuvent pour que le dossier de leurs proches ne soit pas refermé et que les responsables de la mort de leurs frères, de leur fille ou de leur fils soient jugés. J'ai été absolument bouleversée par ces témoignages. On est à des années-lumière des émissions sensationnalistes sur les grandes affaires criminelles, puisqu'ici, l'empathie est de rigueur. Par exemple, je vous propose d'écouter un extrait de l'épisode sur la mort du jeune Stéphane Camogne, qui a été retrouvé mort dans un canal à Châlons en Champagne en 2008. Ce dossier n'a jamais évolué en dehors des différentes demandes que nous avons demandées à travers notre avocat, que ce soit des autopsies, c'est nous qui les avons toujours demandées. Ce n'est pas une initiative de la justice pour tout ça. Donc, ce qui veut dire, nous, on n'a aucun espoir que le dossier reste là. C'est pas, si on a passé plus de 14 ans sans traiter le dossier, c'est pas après 14 ans qu'on va le faire. Même ce qui a été fait, c'était plus que du bluff, ou parce que vraiment on était contraint peut-être de faire ça, pour faire semblant. Sinon, j'aimerais qu'on m'explique. C'est comme ça tous les dossiers. Parce que j'aurais même souhaité qu'au départ qu'on dise non, pour votre dossier, on ne peut rien faire pour vous. Là, j'aurais compris. Parce que je me pose la question, ça veut dire que la justice, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas droit à la même justice. Et faut-il passer un concours pour avoir droit à cette justice-là ou pas ? Cet épisode sur Stéphane Camogne, il a été écrit par la grand reporter à France Info, Gaëlle Joly, dont il se trouve qu'elle a été la toute première invitée de Sans Algo il y a 3 ans. La boucle est donc bouclée puisque c'est sur cette recommandation que Sans Algo s'arrête, en tout cas pour le moment. Alors évidemment, je m'interdis pas de revenir au micro une fois de temps en temps pour vous recommander mes coups de cœur, mais désormais, il n'y aura plus d'épisodes tous les 15 jours. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée pendant ces 3 saisons, au quotidien ou plus ponctuellement, Christophe Caron, Benjamin Ours, Nina Pareja, Mona Delahaye, Aurélie Rodriguez, Victor Benamou et Marius Sor. Merci aussi à la centaine de podcasteurs et podcasteuses qui ont répondu à mes questions à ce micro. J'ai une pensée particulière pour Clémentine Vergniaud, autrice de Ma vie face au cancer, qui nous a malheureusement quittés en décembre dernier et dont je vous invite à écouter, partager et faire vivre le podcast autant que possible. Et enfin, merci à vous, auditeurs, auditrices, qui avez écouté Sans Algo et je l'espère tous les podcasts dont j'ai parlé ici. Je quitte le micro mais je vous abandonne pas puisque vous pouvez toujours retrouver mes recos de podcast dans ma newsletter Sans Algo qui est disponible sur Kessel et sur Slate.fr. Vous pouvez aussi retrouver mon travail sur Slate Audio, notre plateforme de recommandation de podcast, ou bien sur mes réseaux sociaux @Mathilde Mélin, Mathilde sans H. Attention, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt.
Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Aurélie Rodriguez.